Bonjour, comment allez-vous? Très bien, bonjour Juliette. Est-ce qu'on va commencer par les prénoms? Moi c'est Anne. Et Sophie. Et Sophie, vous êtes sœur? Bah non, Sœur de cœur végétal. exactement. Et donc là, on est où? Dans ce beau lieu vert. Eh bien on est chez Jeanne, donc heureuse de t'accueillir. Merci. Et c'est notre écrin végétal à nous, voilà, qu'on a ouvert il y a à peine 6 mois. Il s'appelle Jeanne, jardinerie urbaine et récréative. Je trouve ça très joli. N'est-ce pas? On y réfléchit. Et, Hein. ouais, mais j'imagine. Pourquoi Jeanne? Moi, j'aime bien appeler Jane, mais après, voilà. Pourquoi Jeanne? Jeanne, c'est une référence à une femme qui s'appelle Jeanne Barré, qui s'appelait Jeanne Barré, puisqu'elle a vécu au siècle des Lumières, et c'est la première femme à avoir fait le tour du monde sur l'expédition de Bougainville. Et c'est aussi, en fait, elle est aussi considérée comme la première botaniste française. Ok. Et comment vous êtes rencontrées toutes les deux? Eh bien moi, l'année dernière, j'ai fait un bilan de compétences. Voilà, j'ai été 20 ans dans la com et j'avais envie d'autre chose. Et dans mon bilan de compétences, c'était le végétal qui était un peu ma colonne vertébrale. Et je suis allée rencontrer des professionnels. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Sophie. Et voilà, on s'est dit, il y a quelque chose à faire ensemble. Et donc, qu'est-ce qu'il y a ici? C'est quoi votre paradis ici? Alors ici, on trouve tout ce qu'on peut mettre sur un balcon ou dans un jardin de ville, et aussi le végétal à l'intérieur sous toutes ses formes. Alors on commence par les balcons, donc ça peut être des plantes d'extérieur à mettre en pot, ça peut être de la décoration, ça peut être, en ce moment c'est la période de plantation des bulbes, donc on vous conseille d'adopter un bulbe, adopte un bulbe, par exemple. Ça rend heureux d'adopter un bulbe. Hein. Très heureux, c'est une fleur assurée au printemps. Et ensuite, à l'intérieur, on trouve du végétal de tout petit format, comme des mini cactés, des succulentes, jusqu'à des formats plus grands. Donc, c'est comment mettre du verre chez soi, comment habiller son intérieur. Quelle est votre plante, quel est le végétal le plus formidable, le plus incroyable, le plus drôle ici? Moi, je dirais les kokedama. Est-ce qu'on peut avoir une démonstration, s'il vous plaît, en direct? Donc c'est de l'art végétal japonais. Nos chers voisins, presque, japonais, sont très créatifs. Voilà. Et Donc ça, c'est ils sont un forts. kokedama. Donc c'est une boule de terre recouverte de mousse dans laquelle est planté différents végétaux. Là, on a un spécimen d'asparagus. Donc, voilà. Et donc ça se pose. Rien à voir avec les asperges. De la famille des asperges. Ah, ok. Voilà, tout à fait. Heureusement que j'ai fait latin. Ça aide, hein. Et donc au niveau de l'arrosage, parce qu'on reste quand même sur un vrai végétal, il y a un petit puits et on y Ça accède. fait du bruit, non? Ça fait pas de bruit. Pas de bruit. Non, on n'entend pas l'eau qui coule du puits. Et on y accède avec un entonnoir qui est fourni avec pour arroser selon la plante une fois par semaine ou voilà. Donc voilà un peu le produit un peu décalé qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir et nous qu'on aime beaucoup. Sophie, t'en as peut-être un autre? Oui. Ah oui, un deuxième. Ouais, Et c'est vous qui les nommez? Non, Non. non. Là, on travaille avec Aquafit qui est à Paris, qui nomme, qui appelle voilà ces produits par des noms très poétiques. Voilà. Helmcolt. C'est poétique. N'est-ce Ouais, oui. Alors, ensuite, alors là, on dirait une plante vivante, parce que de toute façon, les plantes sont vivantes. On dirait une chevelure, je trouve. C'est très rigolo. C'est une crassula. Ce que j'aime chez elle, c'est qu'on a une crassula. C'est un joli nom, hein. Voilà. Hein. On dirait que dans la petite sirène, un peu. Ouais, c'est ça. Donc en fait, c'est une plante qui a très peu besoin d'être arrosée. Donc on peut la laisser tranquille. On peut partir en vacances et ne pas avoir à l'arroser. Gros avantage. Et en plus, je la trouve super rigolote. Voilà. C'est ces feuilles qui me font... Ouais, Atypique, on va dire. atypique. Voilà. Quels sont les bienfaits de vivre entouré de végétal? Que du bonheur. On est zen. C'est un lieu dans lequel c'est reposant. Voilà. Il n'y a pas des histoires comme quoi là, c'est pas bien de dormir à côté de plantes Alors, on ne parce parce que la boutique, Juliette. oui, non, mais tout à fait. Non, mais chez vous, non, mais bien sûr. D'ailleurs, on pourrait, hein. Vous voulez pas faire une avec vos murs végétales, on les met au sol. Ah oui. Non, c'est très bien d'avoir des plantes dans sa chambre, du temps qu'on n'est pas envahi par une jungle, mais il n'y a aucun problème. Mettez des plantes dans vos chambres. Ouais. Est-ce que vous parlez aux plantes? Oui. Quand on les Tu leur dis quoi? arrose, pousse, petite plante, voilà, des petits mots sympas pour lui donner de la bonne énergie.
Voilà, c'est... Et vous pensez que ça change quelque chose? Parce qu'il y en a vraiment qui disent que ça change quelque chose pour la plante. Le simple fait de la regarder, c'est qu'on va s'occuper d'elle. Donc déjà, c'est qu'on va ne pas oublier de l'arroser. Vous leur mettez pas de la musique? On pourrait. Il y en a qui en mettent, tout à fait. Et quelle musique serait idéale ici? Je connais des musiciens, si vous voulez. Alors on imaginait peut-être des bruits de la jungle. Non, je rigole. Mais non, peut-être des bruits en lien avec la nature en tout cas. Des bruits d'eau ou de la musique classique, pourquoi pas. Mais à définir, mais c'est vrai qu'on y réfléchit. Ouais. Quel genre d'atelier vous organisez ici? On a des ateliers pour les petits et pour les grands. Donc pour les petits, le prochain par exemple, ça va être de fabriquer un sapin de Noël en mousse. Et pour les grands, on est aussi, en ce moment c'est vrai qu'on est sur la période de Noël, donc pour les grands, on va être sur les couronnes de Noël. Mais on a des ateliers aussi sur la culture en général et sur les modes de culture, notamment sur la permaculture. On lance un cycle d'ateliers, de 3 ateliers. Ou pour avoir les gestes de démarrage de la permaculture, donc selon les saisons. Voilà, donc ce sont 3 ateliers qui auront lieu à 3 saisons différentes, parce qu'à chaque moment, il y a des choses différentes à faire dans son jardin. Et c'est Arnaud Fage, qui vient d'être diplômé en permaculture, qui va animer ces ateliers. Voilà. Bisous à Arnaud. Il est super, j'imagine. Parfait. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont étonné là depuis que vous avez ouvert en mai, c'est ça? Oui, fin mai. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont étonné, qui vous ont fait rire, des gens qui sont venus ici? On a des belles rencontres, notamment des couples. Alors monsieur vient acheter une plante pour sa femme et c'est des belles histoires à chaque fois parce que c'est trouver la plante qui va plaire. Alors comment ça se passe le processus de comment vous accompagnez? Voilà, moi j'arrive, je m'appelle Gérard. Comment ça se passe? Bonjour, alors j'aimerais ouvrir une plante à ma femme. Eh bien déjà, on demande à Gérard comment c'est chez eux. Déjà dans leur environnement, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce que sa femme aime. Et puis en fonction de ça, on l'oriente vers la plante qui pourrait lui correspondre. Et en général, on fait plusieurs propositions pour que la personne puisse aussi se projeter à offrir telle ou telle plante. Okay. Voilà, et puis on offre un petit café, un petit thé et on discute. Toi, si tu étais une plante, tu serais? Bonne question. Actuellement, je serais un pilea, tiens. Un pilea? Ouais, pilea, c'est les petites plantes avec le feuillage rond. Voilà, qui sont suspendues. Ah ouais, c'est joli. Voilà. Par exemple. Mais après, ça dépend des saisons aussi. Ouais. Et toi? Moi, je crois que je serais l'asparagus. Qu'on a vu tout à l'heure en kokedama, mais qui existe en plus grand modèle. Voilà. Ce qui est très doux. Et qu'est-ce que... Moi, je sais pas ce que je serais. Est-ce que moi je pose des questions. Un bananier, ouais. Mais oui, en plus, vous m'avez gentiment offert un super bananier, donc je vais avoir un bananier chez moi. Merci beaucoup. Ça me rend très heureuse. Et sinon, est-ce qu'il y a des gens qui sont venus et qui vous ont dit des choses un peu complètement farfelues, des clients rigolos? Oh là là, non, je crois pas. Voyons. Bonne question. Non, là, comme ça, spontanément, je vois pas. C'est plutôt des gens. Une grosse proportion de gens qui ont des chats qui mangent leurs plantes. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on doit trouver des solutions. C'est dangereux pour les chats? Non, mais il y a beaucoup d'appartements. Ça dépend. Il y a quelques plantes. Il y a des plantes toxiques quand même. Mais ça peut l'être. Mais c'est vrai qu'on cherche vraiment une solution à ce problème. On pose des plantes en hauteur, en fait, à suspendre. Voilà. Ah oui, ça j'adore. Qu'est-ce que vous voulez nous apprendre sur les plantes? Qu'est-ce que vous avez appris récemment? Je sais pas, un truc à savoir. Enfin, à savoir. Moi, je pense que les gens qui viennent chez nous arrivent avec un énorme complexe. J'ai pas la main verte, je tue mes plantes. Eh ben, pas de problème. C'est surtout qu'ils n'ont pas trouvé la bonne plante qui leur correspondait, qui est adaptée à leur mode de vie, à leur intérieur. Et donc, du coup, forcément, ça marche pas. Donc, c'est comme une rencontre, une plante. C'est un coup de cœur et il suffit juste d'avoir la bonne plante qui nous correspond. Et d'avoir la fiche technique, c'est-à-dire on a beaucoup d'erreurs de jardinage qui sont liées à trop d'arrosage ou pas assez d'arrosage. Donc, d'où la mort de mon cactus, par exemple. Voilà, tu l'as baigné en fait, tu lui as donné des bains. Donc en fait, c'est surtout ça, c'est en fait pour ça qu'on a ouvert, c'est pour donner du conseil en fait à notre clientèle. Et c'est vrai qu'ici, généralement, les personnes repartent avec la plante, mais la fiche technique, les conseils d'arrosage et d'entretien. Et ça, c'est hyper important.
Et puis on leur demande aussi de nous donner des nouvelles de leurs plantes. Voilà, Ah ouais. voilà, parce que nous, on les aime, ces plantes-là, on les a Ils choisies. vous envoient des photos et tout? Exactement, sur Instagram. Là, on va bientôt faire un mur de toutes les photos qu'on a reçues de nos clients. Voilà, on voit la vie de nos plantes chez Ça eux. va être drôle. Ouais. Et quand on parlait de trouver la plante appropriée, ça me fait penser au tel chien, tel maître, Ouais, telle plante, exactement. C'est pareil. je sais pas comment on appelle quand t'as une plante, comment tu t'appelles? Tu sais ce que je veux dire ou pas? Oui, oui, Genre il y a le maître et le oui, chien. le chien, oui. bah, il y a le jardinier, Mais oui, et le sa jardinier. plante, hein, voilà. Quel est votre projet le plus fou avec Jeanne? Déjà d'avoir lancé Jeanne. Déjà bravo. Bravo. Voilà, ça c'est un super projet, une belle aventure dans laquelle on s'est lancé il y a 6 mois. Et puis le projet le plus fou, c'est de continuer à faire des belles rencontres avec Jeanne, de développer Jeanne. Et puis je sais pas, tu as peut-être d'autres idées. Je sais pas, peut-être faire des bébés Jeanne. Ah ouais. Des Jeannettes. Ouais. Petites Jeannettes. Jeannette. Trop bien. En tout cas, super pour votre le principe des vitrines vivantes. Je l'ai pas vu en vrai, mais je l'ai vu en vidéo Oui, grâce aux merci. réseaux sociaux. Et du coup, vous aviez mis un jeune homme. Alors c'est Dimitri Régnier, voilà, qui était le temps d'une après-midi à animer la vitrine, qui est un ancien comédien. Et voilà, on est parti. Nous, on avait envie de recréer un peu l'univers Jeanne Barret, justement, l'exploration, cabinet de curiosité, la botanique. Donc voilà, on lui a donné un peu ces idées-là, et lui, il a donné vie à ce personnage d'explorateur. Voilà, Il reviendra peut-être. peut-être. On Sous verra. d'autres On formes, verra. mais peut-être. Ouais. Si vous avez besoin d'acteurs, moi je peux m'amuser aussi. Eh ben, y a pas de carrément. souci. Rendez-vous l'année peux- prochaine. Je vais voir à quoi elle ressemble, Jeanne. On verra. Un dernier message d'amour ou de passion ou un truc. Est-ce qu'on a un message à donner? Ça se voit sur nos visages, non? C'est beau ça. Exactement. Hein, tu vois, on est heureuse là. Donc voilà. C'est No cool. message, just the smile. Ah, yeah. Gardez la banane. Gardez la banane, ouais. Et enterrez-vous. Entourez-vous de plantes. Enterrez-vous de plantes. Non. Voilà, ça c'est. Enterrez vos plantes et entourez-vous. Si on pourrait parler d'ailleurs des cimetières plantes d'ailleurs. Exactement, un bouteille gris Voilà. avec Gaëlle Le Guillou. Ouais, qui est une Qui femme redonne vie, incroyable. ouais, Big super. Bang Memorial. Ouais, exactement. Très bien. Ça sera un deuxième chapitre. Oui. Je vous remercie. Merci d'être beaucoup. venu nous Merci. voir. Merci.